Donc, je suis Véronique Mondin, je suis médecin infectiologue au CHU de Nice et je suis aussi responsable depuis quelques mois d'une unité fonctionnelle de médecine intégrative dans la continuité de l'appartenance à une association qui s'appelle l'Observatoire des médecines complémentaires non conventionnelles qui existe depuis 2014 à la faculté et à Nice. J'ai participé aux assises parce que ça fait vraiment de nombreuses années que je connais Solange, que je travaille avec un certain nombre de groupes qui s'intéressent à la santé intégrative et que je vois bien qu'aujourd'hui il y a besoin qu'on diffuse de plus en plus à la fois nos envies, nos ambitions, l'état des avancements, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et donc il fallait partager avec toutes ces personnes. Je suis vraiment à la fois ravie et étonnée quand même qu'il y ait autant de monde. C'est une superbe journée avec un très bel auditoire. Partager avec ces personnes que la médecine intégrative avance, que maintenant ça rentre dans les études de médecine, qu'il y a donc de plus en plus de personnes qui vont être formées. Et je crois que c'est vraiment le début d'une nouvelle ère où on va enfin pouvoir pratiquer cette nouvelle façon de faire d'organiser le soin auprès des patients en toute transparence, sécurité, et ça me fait vraiment très plaisir. Alors cette conférence plénière, c'était très intéressant parce que c'était l'occasion de faire avec Frédérica qui m'a précédée le parallèle entre tout ce qu'on peut avoir comme expérience des peuples racines et notamment de leur lien avec la santé, de leur lien avec la nature et surtout le respect porté à la fois à la santé, à la nature et à la communauté. Et aujourd'hui, ce qu'on pense pouvoir effectivement être apporté par la médecine intégrative, qui reprend finalement les mêmes éléments que ce que nous a exposé Frédérica, c'est-à-dire l'importance de l'esprit sur le corps, de la nature, de l'alimentation, du social, de voilà tout ça. Et comment est-ce que ces pratiques-là, en fait, on peut les associer aux soins classiques pour en faire une merveilleuse possibilité intégrative de soigner les patients en passant donc d'un modèle très occidental, très biomédical, j'ai un organe malade, j'ai une maladie, à quelque chose de je suis une personne qui a besoin d'être accompagnée dans un problème de santé et comment tout se met en configuration pour m'aider en tenant compte des caractéristiques donc biopsychosociales du patient. Et comme je le disais aussi ce matin, nous on a réfléchi au fait que cette médecine intégrative, elle s'intègre aussi dans plusieurs autres dimensions, notamment une dimension collective, c'est-à-dire la santé globale, le côté une seule santé. Notre santé dépend du règne animal, des écosystèmes, donc comment tout ça est un tout, et comment ça s'intègre aussi dans l'évolution de notre monde, qui n'est pas très gai, mais qui est celui malheureusement d'une diminution des ressources, d'un problème à venir sans doute de continuer cette médecine très dispendieuse en termes de coûts, et qu'il faut absolument repenser à la prévention et à une médecine qui n'a pas besoin de ressources carbonées. Quand on est avec un patient et qu'on lui fait une séance d'hypnose et qu'on lui donne des conseils, clairement on n'utilise qu'une énergie, je dis toujours, qui est toujours renouvelable, celle du cerveau et du cœur. Et c'est vrai que j'ai trouvé très intéressant, encore une fois, de parler des peuples premiers, parce qu'aujourd'hui on a quand même une vie et une médecine très hors sol, et elle nous a réintégrés avec tout ce qu'on pourrait recommencer finalement sans trop de difficultés. C'est une question de regard, hein. Le monde technique et le progrès nous a amené sûrement beaucoup de confort, mais nous a amené aussi beaucoup de problèmes. Donc je pense qu'il faut arriver à retourner à quelque chose de plus équilibré, toujours la voie du milieu, hein, ni tout blanc ni tout noir, mais quelque chose vraiment d'équilibré. Ensuite, j'ai trouvé que toutes les différentes interventions, et c'est vrai que le travail qu'on a commencé aussi à faire avec Solange sur le cadre de confiance, moi en tant que médecin hospitalier, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est une question qui revient tout le temps avec mes collègues. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui ne sont pas des médecins, en plus? Donc il faut vraiment travailler sur ces cadres de confiance. Et puis tout ce que j'ai entendu tout à l'heure là avec Fabienne, et en bas avec Florian, tout ce qui concerne comment on peut financer ça, ça fait partie des choses obligatoires de réflexion. Je pense que vraiment tout était vraiment passionnant, et bien sûr la phytoaromathérapie c'est passionnant. Je l'utilise de longue date dans ma pratique, je suis formée à ça, je fais des protocoles concernant le traitement d'infection avec que de la phytoaromathérapie. Donc je crois que c'est aussi une voie d'avenir qui va nous permettre de réduire l'utilisation des antibiotiques et donc de travailler sur mon cœur de métier qui est l'antibiorésistance. Donc je pense vraiment qu'on a énormément de choses à faire en commun. Et là, autant je vois bien que je suis acceptée comme infectiologue et comme médecin dans le landerneau des intégratifs, on va dire,
autant le chemin inverse est encore un petit peu compliqué. J'ai pas trop réussi dans le cadre de ma société savante d'infectiologie à leur faire vraiment passer cette fibre de la médecine intégrative. Je suis même assez souvent fait ramasser, mais je ne désespère pas et voilà, je souhaite vraiment qu'avec tous ces exemples qu'on a de plus en plus autour de nous, tout le monde arrive à comprendre qu'on a vraiment intérêt à travailler tous ensemble. Et je crois que surtout ce que j'ai un peu essayé de montrer ce matin, c'est-à-dire que les bases de tous les problèmes de santé qui sont des bases communes à toutes les disciplines, c'est ça qui doit nous rassembler vers une prévention commune et vers des protocoles de soins communs, et c'est vraiment ceux de la médecine et de la santé intégrative. La bonne posture, c'est celle qu'on a écrite dans le flyer qui est sorti de nos travaux, hein, c'est-à-dire que c'est une posture déjà d'explication de la pratique, de bon positionnement, c'est-à-dire j'associe mes compétences à ceux de votre médecin, donc j'intègre tout ça. Je ne suis pas votre sauveur, je suis vraiment quelqu'un qui participe avec vous. Vous pouvez avoir confiance en moi, interrompre les soins quand vous voulez, je ne vais pas vous coûter trop cher. Voilà, tout ça est éminemment important et tous les critères doivent être présents. La santé intégrative, c'est avant d'être malade, c'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on préserve notre capital santé pour justement éviter d'être malade. Et donc Frédérica nous rappelait que dans les peuples racines, à part la périnatalité, où c'est vrai que les morts en couche, les enfants petits, tout ça c'est vraiment un vrai problème qui a été bien amélioré par la médecine occidentale, mais sinon leur santé, une fois qu'ils sont à l'âge, on va dire, d'enfants un peu plus grands, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un environnement pollué, parce qu'ils ont une activité physique intense et surtout parce qu'ils ont une communauté. Et aujourd'hui, ça nous manque beaucoup, cette appartenance à la communauté, je trouve. Et donc, mon regard sur la santé intégrative, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment la capacité de développer le positif en nous, c'est-à-dire le rire, la musique, l'art-thérapie, le sport, la bonne alimentation, et s'éloigner de tout ce qui fait aujourd'hui le désastre de notre monde occidental, c'est-à-dire la pollution, la malbouffe, le stress, les écrans, etc. Voilà, donc l'idée c'est que la santé intégrative, on a tous un peu la capacité de la maintenir, plus ou moins quand même, parce que je voudrais quand même rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, comme on l'a bien dit dans la dernière table ronde, la santé n'appartient pas au monde de la médecine. La santé, elle appartient au monde des politiques. Et est-ce que les politiques font leur boulot? La réponse est non. Et donc je voudrais stimuler tous les citoyens de France pour qu'ils se lèvent et qu'ils exigent des choses qui sont pourtant marquées dans la loi. Par exemple, est-ce qu'on a le droit, normalement il y a une loi, l'OR de 96, tout citoyen a le droit de respirer un air qui ne nuit pas à sa santé. Est-ce que c'est vrai? Non. Tout citoyen a le droit de manger une alimentation saine. Est-ce que c'est vrai? Non. Et tout ça, ça relève en fait, bien sûr, de nos comportements, parce qu'on est tous en quête aussi de choses faciles, etc. Mais ça relève beaucoup du politique. Et on se rend compte que le politique ne fait pas son travail. Donc j'encourage les politiques, même si c'est difficile, à vraiment comprendre que les enjeux aujourd'hui sont des enjeux qui leur reviennent et qu'il faut absolument qu'ils prennent leur part dans tous ces problèmes de santé publique. Je suis formée à l'hypnose et à la phytoaromathérapie. Il y en a plein d'autres qui sont passionnantes, mais disons que j'ai eu envie de faire ça et je l'utilise dans ma pratique vraiment au quotidien. Par exemple, l'hypnose conversationnelle, simplement la façon de parler à des gens. Je pense que tous les médecins devraient être formés à l'hypnose conversationnelle. On entend encore trop souvent des personnes qui racontent « mon médecin m'a fait peur, mon médecin m'a dit que parce que j'ai une cystite, je vais aller en dialyse, il m'a dit que j'allais perdre mes reins », enfin des choses absolument hallucinantes. Faire peur n'est jamais quelque chose de rentable, on va dire, sur un patient. Il faut toujours, au contraire, lui expliquer, le rassurer. Donc l'hypnose conversationnelle, moi c'est mon outil de base, l'hypnose formelle aussi. Et puis la phytoaroma, écoutez, pour tout vous dire, en fait j'ai appris ça pendant le Covid. Le Covid a été une période terrible, on travaillait comme des malades. C'était extrêmement compliqué, tout était compliqué. Et le fait d'apprendre de la beauté, parce que la phyto c'est beau, c'est des plantes, c'est magnifique. Je pense que ça m'a permis de tenir le coup pendant cette période qui était si compliquée. Et maintenant, voilà, j'essaie de l'utiliser comme je peux, mais en tout cas en pratique le plus souvent possible. Je souhaite déjà que là aussi tous les acteurs de cette santé complémentaire se mobilisent, c'est-à-dire des acteurs, les praticiens de santé qui se forment, qui soient à l'écoute de ce qu'on leur demande comme formation, réglementation, voilà, on va dire, on a besoin d'avoir confiance en eux. Les politiques qui doivent cadrer, encore une fois, toutes ces pratiques. Les médecins, mes collègues, qui ont quelquefois un regard ambivalent là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas
très au courant quelquefois des choses, où ils se posent des questions sur est-ce que c'est vraiment très important, est-ce que c'est pas plus important de développer des médicaments que de proposer de la médecine intégrative. Bon, moi je pense que non, mais après chacun voit midi sa porte. Et puis les citoyens. Donc les citoyens, je crois qu'ils sont très demandeurs. Hein. Toutes les statistiques disent que 60% des gens utilisent des médecines complémentaires. Donc je pense que chez eux, le terreau est là. Mais il faut aussi leur apprendre aux citoyens à ne pas faire de la surconsommation de médecine complémentaire. On n'est pas là pour faire le même travers que dans l'allopathie, c'est-à-dire consommer, 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 je vais un coup voir li, un coup voir là. Non, on est là pour avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce qui est bon pour notre santé et la mettre vraiment en lien avec, encore une fois, la nature, le respect de l'environnement, ma propre vie, où j'habite, ce que je peux faire. Voilà, c'est encore une fois toute une histoire d'équilibre et de bon sens finalement, quelque part.